Ondele kumvula baba vula voya nokeni tondele kwange kwambana nitui kolele tondele bungena yela ngeyeko ondele wamfula mwema muyambi nankendese ondele ngemvo akaku uhambe nimvubuzi tondele musakumaku mawampo ilevansi tondele mumvibudu iungababo tondele mumbanza zulu iwankubi alors Betoke kuluta muntu mosike kusambila samu na kupesa kilokola yai na kati ya maboko ya mfumu Yesu. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'il t'a plu qu'on puisse se voir et se retrouver ce soir pour te prier, pour te louer, pour t'adorer. Oui, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu nous as compté parmi les vivants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Une fois de plus, nous te disons merci. Nous voulons commencer notre séance. Seigneur, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Que soit l'honneur, l'adoration. Amen. 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 Je veux lire dans le livre de Psaume, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlouette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons revenir dans la maison de l'Éternel pour la durée de nos jours. Le reste de notre vie, nous aimerons passer ce moment-là dans la maison de l'Éternel. Que l'Éternel soit avec nous. Que l'Éternel continue à nous assister. Mais la question, c'est de savoir, sommes-nous prêts à traverser les vallées de la mort?
sommes-nous prêts à traverser l'ombre de la vallée de la mort? David dit qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, ce n'est pas pour lui. Mais il n'avait pas peur quand il avait ses animaux, ses bêtes, qui pouvaient traverser ces vallées-là. Parce qu'il savait qu'il y avait des lions, il y avait des ours qui pouvaient l'attaquer. Mais il n'avait pas peur. Il savait que son Dieu était avec lui. Est-ce que toi et moi ce soir, nous sommes rassurés? On n'a pas peur de traverser les vallées-là? Quand on arrive devant ce genre de situation, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Peut-être que nous tremblons. Peut-être qu'on veut crier, appeler le monde au secours. Peut-être qu'on veut se faire accompagner. Mais David n'avait pas peur. David n'avait pas peur. Ce soir, nous voulons nous aussi traverser les vallées de la mort avec notre Jésus. Quand il dit, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout fer. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, Oui, plus par le que sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ, notre sauveur. C'est par ce sang que nous pouvons braver le fer de la mort. Bien-aimés, ce soir, nous voulons traverser ce vallée-là, cette vallée, là où David disait, je traverse la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort. Il n'avait pas peur. N'ayons pas peur, nous aussi. C'est pour ça que j'aimerais inviter maman Chancel d'intercéder, de prier, de demander pardon pour le peuple de Dieu. Oui, notre Dieu, notre roi, nous sommes plus que vainqueurs par ton sang qui a coulé sur la croix, ton sang qui purifie, ton sang qui guérit, ton sang qui sauve. Seigneur, là, Seigneur, tu viens de nous rassurer. Tu viens de nous rassurer à travers ce cantique. Et on doit toujours s'attacher à toi, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quel que soit le fardeau des péchés que nous portons, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir crainte, car toi, tu es là avec nous. Tu es là pour accepter avec toi tous nos problèmes, nos situations, nos péchés, pour nous sauver, nous purifier, nous rendre libres, nous rendre vainqueurs. Oh Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous accepter, Seigneur, dans tes parvis ce soir. Merci Seigneur pour les écluses du ciel qui se sont ouvertes, Jésus-Christ, sur nous, depuis le jour où cette retraite a été ouverte jusqu'à aujourd'hui. Sois magnifié, sois glorifié. Seigneur, nous ne sommes pas dignes.
Oui, papa, nous ne sommes pas dignes. Nous le reconnaissons, papa. Je le reconnais. Mon frère, ma soeur le reconnaît maintenant ici présent que nous ne sommes pas dignes. Nous avons péché. Nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus-Christ, en pensée, en parole. Seigneur, nous avons péché. Par action et par omission, nous avons péché, nous avons apprécié ton Saint-Esprit. Mais nous nous approchons de ta croix parce que tu nous as rassurés, parce que tu nous as appelés à nous approcher de ta croix, même dans le péché, car toi seul peux nous pardonner. Toi seul est fidèle et juste pour nous pardonner. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ce soir de nous purifier par ton sang collé sur la croix, de nous purifier, Seigneur, nous rendre plus blancs que la vie, afin que nous soyons dignes, Seigneur, de rentrer dans ta vie, afin que nous soyons dignes, Seigneur, d'élever nos voix, de glorifier, chanter avec toi, Seigneur Christ, afin que toi, tu sois glorifié en nous, et que nous aussi, Seigneur, nous soyons comme en toi, Jésus, afin que nos joies aussi soient rendues parfaites. Jésus, Amen. pardonne ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne, merci. Merci. Parce que nous parlons, ces paroles qui nous assurent, ces paroles qui nous donnent plus de courage. Tu l'as dit, si tu reconnais tes voilà pourquoi nous y croyons que tu nous as pardonné. Nous y croyons, Seigneur, que tu as pris avec toi nos pardons de péché et que maintenant nous sommes libres, libérés. Et là, nous rentrons la vie dans la gloire de très vite notre dernier. Amen. 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 Bwanunu ya pasi Dieu siameno katusa kwanto bebe disenozo umuwe na yeto sadio bubunge yebi mangu byandi kana songanga o siama kaya meso o siama tela manangwi umuwe na moyo ngolo ketivana kwa batu mamanga kwa banwa manga mwana lekwa minu miela vukisa bakanga makwa satana umubokilaka wakundingani yebi mangu byandi kana songanga siama kaya meso o siama tela manangwi umuwe na moyo ngolo ketivana kwa batu mamanga kwa bana manga. Le livre de Esther 4 nous dit, dans le verset 13 à 14, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront dans notre côté, alors que toi et ta maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien-aimé, qui sait, peut-être que c'est pour une occasion comme celle-ci que Dieu a voulu que tu puisses être là afin que tu puisses sauver les âmes perdues. Voilà, c'est là la question.
C'est pour cette occasion que le Seigneur veut te voir marcher au même pas que les autres pour que tu puisses arriver à croître spirituellement, que tu puisses te mettre à la brèche, pour que tu prennes à bras le corps ta mission que le Seigneur t'a chargée. C'est par toutes ces paroles-là que je vous laisse méditer, réfléchir. Et nous allons recevoir. Je vous souhaite aussi la bienvenue à cette même occasion. Une bienvenue cordiale, particulière à notre pasteur, Papa Jacques. Papa Kwizambote. Dibundu ya nzambi nyoku kubama na kuyam na kutambula nge. Kote ngena kilokola. Bika tata nzambi kuvana nange kiyeki. Matondo. Okay. Papa, baka yenge kilokola. Sans trop tarder. Ok. Comme d'habitude, nous commençons par la Sainte Seine. Amen. Et nous terminerons par la prédication. Tout à fait. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a aimé. Il nous dit toujours nous partageons le pain, il nous donne son amour, c'est le pain de l'amitié de Dieu. C'est mon corps, prenez-le. C'est mon sang, prenez-le. Au Seigneur, pardon dans ton amour. Amen. Amen. Nous sommes combien invités à la table du Seigneur? Nous sommes 6. Ok. Je ne vois que 4, moi-même, Maman Chance, Maman LG, Papa René. Les autres. Mon frère Gilles, elle est là aussi. Ok. Maman Claude. Maman Claude est en train d'appeler en route. Et le bien-aimé Henri, quoi. Il est là. Il est là. Oui. Il est là, ok. Ici, nous sommes bien avec Maman Pasteur. Alléluia. Soyez les bienvenus, maman. Nzambi vana na beno. Kuizuli mbote, maman. Matondo. Va venir que tal Kwandian. Matondo. Table du Seigneur. Je me demande si chacun a préparé sa table du Seigneur. Tout à fait. Oui. Ok. Nous allons prier. Père éternel, tu donnas de quoi manger à Adam et Ève. Malgré le péché, tu n'as pas ôté cet aliment qui accorde la vie physique. Et à cause du péché, nous avons perdu la bonne relation avec toi, la communion avec toi, qui n'a pas besoin de trouver la force par les aliments matériels. Et tu as pensé à récupérer ce que le péché a perdu en nous invitant à ta table, la table de ton Fils bien-aimé, qui a accompli merveilleusement ta volonté et sa mission.
Nous te disons encore une fois merci et nous te sommes infiniment reconnaissants. Quand tu invites, tu nous as déjà purifiés par ton pardon, parce que chacun a où s'asseoir et attendre le moment de nous apporter à manger. Notre foi nous permet de croire que cet aliment guérit toute espèce de maladie. Amen. Cet aliment arrange tout ce qui semble déranger dans notre vie et dans la vie de tout un chacun. De sorte que ceux qui ne semblent pas trouver des opportunités, ils les trouvent. Manger avec le Seigneur, ce n'est pas n'importe quoi. Tout bon Congolais invité à la table du premier Congolais, il ira avec fierté et en sortira avec orgueil. Non seulement à manger, à boire, une petite enveloppe ne manquerait pas dans sa main. Et c'est mieux être avec toi qu'avec tout homme. Ce que nous ne voyons pas, tu vas nous l'accorder. Parce que nous avons eu la grâce, la miséricorde de manger avec toi. Pas comme Judas, qui en trempant la main dans la coupe ou la main dans le plat, c'était une façon d'obtenir ta permission afin de le trahir. Seigneur, on ne voudrait même pas y penser un seul instant que nous arrivions à te trahir. Déjà, ma faiblesse, c'est déjà une trahison. Il faudrait encore ajouter la trahison qui va me détruire. Père, qu'est-ce que j'aurais gagné après tant de peines que j'ai pu supporter par ta miséricorde? Merci. Prouve encore ton amour en nous surchauffant afin que l'engagement soit le vrai et jusqu'à la fin de notre dernier souffle. Bénis cette nuit d'éternité. Amen. 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 Nous chanter la deuxième Amen. strophe de ce année. Comme ça, nous allons passer. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. De son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de sa main comme le font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon Oh, c'est mon sang. La vie et oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Merci encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Une des lectures bibliques affirme que Yahvé avait fait manger dans le désert la manne que les grands-parents de ces Juifs ne connaissaient pas. Il le fit pour les humilier, il le fit pour les éprouver et pour leur faire ensuite du bien. Mais cette nourriture ne donnait pas la vie éternelle. Maintenant, à toi, il t'en donne une. Il s'agit du pain de vie. C'est pourquoi quiconque mangera le pain et boira la coupe, sans être digne, commet une grave erreur.
Et nous sollicitons, nous voulons que chacun, en acceptant l'invite de notre Seigneur, soit purifié pour avoir accès au pain et au vin. Il est bien noté que quiconque mangerait ce pain et boirait la coupe indignement porte un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi nous beaucoup de malades et beaucoup d'infirmes. Il y a aussi un assez grand nombre sont morts parce que ils avaient mangé le pain et bu la coupe indignement. Alors, c'est avec raison que nous pouvons chanter le refrain. L'invocasila, Pantuba, Yandi kasila bantu Limbo wake dika l'invocasila, bantu babu Yandi kasila bantu babu Limbo wake dika. Bien-aimés, écoutons les promesses de grâce que Dieu prononce à notre endroit, en partant par notre propre reconnaissance. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, car la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, lui le Seigneur, il est fidèle et juste, de nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Troisième strophe. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était mon qu'il triomphe de la mort. Il sortit de son tombeau, vivrait fort. C'est mon corps, prenez-le. C'est Car je suis La vie et l'amour. Au Seigneur, dans ton amour. Prions le Seigneur. Seigneur béni. Bénis ce que vient de toi-même.
C'est toi qui nous as donné ce que nous te présentons. Béni. Béni par le sang de Christ notre Seigneur et par la parole, la forte parole, la parole qui annonce ton amour véritable. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. 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 La connexion. Alors. Yesu amivu ulusi ibazanga nade inzunguzi waduma mungete semane okilendi vilakanako kingongo kyakuye zizunguzi wadungulwa mungete semane wafukama wasamia muonga wakuye watatamana yuma luzololwa jise okilenji ilenji bilakanako kingongo kyakuye zinzunguzi waduma mungete semane yemumikanumyate wamyonaziupe wavibitikila kwa muzola kwanade okilendi ilendi ilakaniko ingongo kyakuye zizunguzi mungete semane bontima ikini nazidyape kwange usonabu waduwa mungete semane okilenji ilenji nakako kingongo kyakuye zizunguzi mungete semane
Tata na yenge papa. Merci beaucoup, Papa René. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons prier. Tu as pris tout ton temps de nous apprendre à prier. Elle est une prière magnifique et très efficace. Cette prière révèle tes plans face à notre vie. Seigneur, prie avec nous. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous pas de la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 La coupe de bénédiction que nous bénissons est la communion au sang de Christ. Le pain que nous avons rompu tout à l'heure et que nous rompons également maintenant est la communion au corps de Jésus. Nous en avons présenté un seul pain, mais nous sommes plusieurs. Nous formons donc un seul corps du fait que nous participons à ce même pain. Car toutes les fois que nous mangerons ce pain et que nous boirons cette coupe, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Prenez et mangez. Ceci est le corps de Jésus. Amen. Prenez et buvez. Ceci est le sang de Jésus. Amen. Amen. Comme tout est prêt, eh bien, nous invitons les bien-aimés de se servir. À la parole, prenez et mangez, que chacun prenne son bout de pain et qu'il le mange. Et quand je passerai, recevez et buvez, et chacun prendra sa coupe et boira. Prenez et mangez. Ceci est mon corps.
Recevez et buvez, car ceci est le sang de Jésus. Et si nous avons mangé, nous avons bu, c'est le moment de passer au récital. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne sommes pas si nombreux. Chacun peut réciter un verset biblique. Ouais. Moi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Wavutula wavova jetsona mavo muntu kenanji moyo mampaka kako kansimu mambo mamonso no mavaikanga munonzapi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis moi-même l'Éternel Dieu. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Maman LJ peut dire merci à Dieu, à Jésus, parce que nous sommes au terme de notre repas. Prions le Seigneur. Une fois de plus, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu t'es sacrifié pour nous. Ton sang, Seigneur, qui nous purifie, qui nous guérit, qui nous met en alliance avec toi, Seigneur. Nous te disons merci pour le sacrifice. Voilà. Comment ne pas te dire merci? Alléluia. Comment ne pas te dire merci? Alléluia. Comment ne pas te dire merci? Même si Jésus, comment ne pas te dire merci? Merci Jésus. Attends. Et le roi des rois. Je remets, à moins que je continue, je remets le micro à Yaremi, à Papa René. Non, papa, tu continues parce qu'il y a la partie qui nous reste. Ok. C'est vous qui allez enchaîner là. Nous passons à notre troisième thème.
Comment marchons-nous? Que le Seigneur soit présent dans sa parole et que chacun la sente, la ressente et la vive pour la gloire de ce Fils bien-aimé de Dieu qui accepta de donner sa vie pour des pauvres pécheurs que nous sommes. Amen. 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 Notre point de marche a deux variantes. Il y a la marche solitaire et la marche en groupe. Chacun de ceux qui sont derrière Jésus marche. Matthieu 8, 22 en parle. Matthieu 9, 9 le confirme encore. Jean 1, 37. La question est bien posée. Comment marchons-nous? Est-ce la même question si nous la reformulons en ces termes? Comment allons-nous marcher? Les hommes marchent vaille que vaille quand la foule est dispersée. Les hommes marchent en rang. Le cas de défilé. Il y a les hommes qui marchent en solitaire, comme ceux qui marchent en communauté. La marche après Jésus peut se faire en solo, comme de concert avec les autres. Si nous savons d'où nous venons, si nous savons ce que nous sommes, et si nous savons le lieu où nous nous trouvons, la marche après Jésus prend une nouvelle allure. Il n'y a rien de commun avec tout ce que nous venons d'énoncer. Une marche miraculeuse. Alors miraculeuse. Comment chacun de nous marchera-t-il derrière Jésus? S'il s'agit de la manière dont nous venons d'évoquer. Chacun derrière Jésus marche dans un rythme particulier. Pendant qu'il est dans son rythme particulier, en même temps, il marche avec les autres dans un rythme chaleureux et fraternel. La chose primordiale pour cette marche est le respect scrupuleux des programmes communément conçus et adoptés. Pour le cas, pour ce qui nous concerne, les Bakebi, nous avons deux programmes pour l'heure. Celui de 21 heures, des séances de forum, et enfin, le programme d'après 0 heure, situé entre 0 heure et 6 heures. Selon le décalage, le programme de 22 heures, 21 heures chez vous là-bas, autant. Mais nous devons faire violence si nous voulons arriver à marcher. Nous devons violenter le sommeil, les heures de sommeil. Si nous le faisons, le succès est nôtre. C'est de cette manière que nous devons marcher ensemble, sans se perdre ni perdre un seul des élus du Père.
nous sommes d'hier ou avant-hier. La conclusion, nous la trouvons dans Genèse 11. Je vais lire 1 à 9. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Oui. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Amen. Amen. La conclusion peut être débattue par nous tous. Nous avons commencé hier d'en parler. Quels sont les points forts militants pour l'unité? Quels sont les points forts démontrant l'incapacité de vivre dans l'orgueil ou avec orgueil? Et qu'est-ce que nous pouvons faire si notre compagnon est l'orgueil? D'un côté, nous avons Dieu, pour ceux qui savent s'humilier, pour ceux qui savent demander, pour ceux qui attendent la volonté de Dieu et la révélation de Dieu. De l'autre côté, ils ont pour Dieu l'orgueil. L'orgueil veut dire écarter Dieu et le remplacer par l'orgueil. Tout ce que nous voulons entreprendre, tout ce que nous pouvons entreprendre, avec Dieu, tout est possible. Sans Dieu, c'est impossible. La chose sans Dieu a un début et une fin. Mais la chose avec Dieu, certes, ça a un commencement. Mais d'office, ça existait déjà. Et ça n'a pas de fin. À nous de choisir ce que nous voulons faire. Quelque chose de limité du moment ou quelque chose qui durera jusqu'à de sorte qu'au retour de Jésus, ils viennent le trouver. Et alors ce sera un grand témoignage. Ça va signifier l'échec du malin, l'incapacité du malin de détruire ce que Dieu a bâti, l'incapacité du malin de ne pas arracher ce qui est dans la main de Dieu. Je n'ai fait qu'ouvrir
La parole est donnée à qui voudrait la prendre. Ya René? Allô? Oui, papa. Je dis la parole. Oui, j'ai compris. J'attends s'il y a des gens qui veulent intervenir d'abord. Moi, je vais intervenir. Ok. Alors, on se disait peut-être que nous irions jusqu'au-delà des heures, mais à l'allure là. Nani gezonza mutke na maben. Mutke na idéal pesami. Allô? Oui, maman. Ouais. Pour le moment, je suis en train de réfléchir sur ce livre de Genèse que Dieu a bien voulu, comme j'ai discuté avec maman LG vers 20h. Il nous a montré la conclusion de notre retraite spirituelle. Et cette conclusion, pour moi, ça c'est comme un avertissement. Que nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil. Que nous ne puissions pas tomber dans tout ce qui est de... Tout ce que la chair nous propose de faire. Parce que la chair vient et regarde par rapport à nos capacités et comment nous sommes. La chair peut nous souffler de monter des projets qui ne seront pas les projets que Dieu nous a inspirés. Et c'est en ce moment-là que viendra peut-être notre chute et notre séparation. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Tout ça, jusqu'à ce niveau, c'est pas mauvais. Tous, nous avons besoin de monter dans les prières afin de toucher le ciel, n'est-ce pas? Tous, nous avons besoin d'être dans la chambre haute. C'est une tour. Mais la décision, en fait, qui était derrière ce travail, c'était quoi? Et faisons-nous un nom. Pourquoi ils voulaient faire un nom alors que le Seigneur leur a déjà donné un nom? Ils sont le peuple de Dieu. Pourquoi ils voulaient encore un autre nom? Bien-aimés, est-ce que nous aussi, il arrivera peut-être des moments comme ça, faisons-nous un nom, nous tombions dans l'orgueil. Comme ça, le jour que, ce moment LG ou ce moment Fréchis qui prêche ou qui modère m'a pu quand même monter parce que nous voulons nous faire un nom. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas partager sa gloire. Je pense que je vais m'arrêter par là. Il n'aime pas partager sa gloire. Amen. 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 Oui, je voudrais ajouter ceci. La question, c'est de savoir, le peuple savait-il vraiment les instructions données par Dieu? C'est une question parce que
je regardais dans le chapitre 9. Il y avait des instructions que Dieu avait données à ce peuple-là. Parce que quand j'essaie de lire, je constate que non, ils ne respectaient pas les instructions. Ils vivaient ensemble, certes, mais ils voulaient compter sur eux-mêmes. Ils essayaient de compter sur eux-mêmes et non sur Dieu. C'est là où Dieu a trouvé les moyens pour les disperser de la terre. C'est là où la confusion est rentrée au milieu d'eux. Donc, moi je pense que nous aussi, nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Parce que c'est lui, la Bible nous dit, il est le consommateur de notre foi. Le chef est le consommateur de notre foi. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est de l'accorder d'abord la première place. Nous devons lui accorder la première place. Dans toutes les circonstances. Si on ne met pas Dieu devant, nous allons échouer. Tout à l'heure, papa vient de dire que autant mieux vivre ce que Dieu commence. On connaît le début avec Dieu, mais la fin, on ne sait pas. Parce que ça va demeurer éternellement, jusqu'au retour du Fils de l'homme. Mais le problème, c'est l'obéissance. La question qui m'arrive, quand je lis le livre de Proverbes 3, le verset 6, je vais essayer de lire ça. Proverbe 3. Proverbe 3. Proverbe 3, le verset 6. Lisons au nom du Père. Proverbe 3, le verset 6 nous dit ceci. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous devons reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies et il aplanira nos sentiers, bien-aimés. Si on n'accorde pas la première place à Dieu, non, il n'aplanira pas nos sentiers. On va toujours traverser, croiser des montagnes durant toute la vie. Il n'y aura pas un terrain plat. Jérémie aussi nous dit presque la même chose. Jérémie 10, le verset 23. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jérémie? Jérémie dit ceci. Jérémie 10. Chapitre 10, le verset 23. Jérémie dit ceci. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Moi, je pense que c'est clair ici, là. Jérémie est en train de clarifier la situation. Jérémie 10, 23. Oh, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Beno, tout à l'heure, là, on est en train de marcher ensemble.
marcher au même pas. Mais ce n'est pas à nous de diriger nos pas. L'armée, dans l'armée, quand on marche, les pas sont dirigés. C'est le chef qui donne le tempo, le rythme. Mais nous avons un chef qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas un homme qui va diriger nos pas. Accordons la première place à Dieu. Moi, je pense que c'est le grand conseil qu'on peut tirer ici. Il donne toujours des conseils dans la prise de décision. Quand on veut se décider sur quelque chose, même là où nous sommes, dans l'échelle, si nous voulons rester soudés, si nous voulons avancer, accordons la première place au Seigneur. Laissons de côté un peu nos pensées intello là. Tout ce que nous voulons faire, la référence, la Bible. Que dit la Bible? Le monde a dit ceci. L'école a dit ceci. Les romans policiers ont dit ceci. Mais toi et moi qui lisons la Bible, que dit la Bible? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Nous avons un programme, comme on le fait toujours ici. On essaie de rentrer, demander la volonté du Seigneur. Et le Seigneur va nous guider. Et c'est ça, marcher au même pas. Je m'arrête par là. Ok. Maman Chance. Elle est partie. Allô, papa, je suis là. Elle est là. Ok. Tu n'as pas un élément à ajouter? Je suis avec les autres comme ils viennent de le dire. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, 19. Je vous dis aussi que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont disons dans Louis II. Désolé, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, donc, comme l'explicite la parole de Dieu, et souvent même, il y a une chanson qu'on chante qui dit Bantobole Kabalendi Vioka Kobo Vo Balendi Ba Lembo Wawasana. Voilà. Donc 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Et la parole de Dieu nous le confirme dans Matthieu 18, 19. Donc, en résumé, je dirais que marcher d'un même pas, c'est avoir les mêmes pensées, animées par les mêmes pensées, un même esprit qui est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, le même enseignement, et ainsi, tout ce qu'on on fera ensemble ira de l'avant. Donc nous sommes une famille unie dans le Seigneur. Amen. Si nous voudrions que les choses puissent aller le mieux et que la joie de notre Seigneur soit rendue parfaite, nous devrions être animés par un même esprit qui est le Saint-Esprit, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit-là qu'il nous a laissé quand il est parti au ciel. Être animés par les mêmes pensées. Donc, laissons Dieu animer nos pensées.
quand tu veux penser à quelque chose, dire un mot, pense d'abord à ce que te dit l'Esprit, le Saint-Esprit, avant de le sortir de toi, afin que cela s'accorde avec ce que l'Esprit dit à ton prochain. Et c'est ainsi que tout ce que nous allons pouvoir faire d'un commun accord arrivera jusqu'au Seigneur, et si nous marchons dans la sanctification. Donc moi, je dirais marcher d'un même pas, c'est marcher en accord et selon la conduite du Saint-Esprit. Amen. 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 Maman LG. Elle est partie. Elle est là. Oui. Maman LG. Ok. Elle est là. J'ai rien à dire, tout a été dit. Merci beaucoup. Si bon, disons charnellement, si nous voulons évaluer, est-ce que nous avons bien exploité le thème de notre retraite qui nous était donné? Oui, j'affirme. Et je confirme. Ça, c'est maman Chance qui parle. Non, maman LJ. Maman LJ. Ok. Et que pense René? Moi, je suis entièrement d'accord. Ça, vraiment, ce qui m'a plus marqué, c'est la révélation que nous avons eue hier à travers le livre de Genèse 11. Et moi, je pense que ce verset, ce chapitre-là, ce livre-là venait mettre à nu déjà tout notre programme pour baliser. Ça vient attirer notre attention. Ça vient nous demander d'être vraiment... C'est vrai que nous sommes sur la bonne voie, mais apprenons maintenant à dépendre. C'est-à-dire apprendre à dépendre de quelqu'un. C'est ne pas avoir d'autres ressources. Dire qu'il n'y a que lui. Si lui ne me donne pas, je n'ai rien. Comme on dirait, que paralytique, non? Donc, il faut pourquoi il y a un coup de diable? Peut-être faut dépendre maintenant de Yesu parce que tout la Yesu dans ma toile parce que ce que nous sommes en train de faire là, ça demande de l'obéissance. Ça demande de l'obéissance. J'insiste. C'est maintenant là que je viens de voir la journée, j'avais juste lu sur Proverbes, livre de Proverbes. Mais ce soir, curieusement, quand j'ai ouvert la Bible, je regarde Jérémie 10, le verset 23. Ah, mais c'est encore très poignant. C'est poignant. La manière que Jérémie est en train de nous dire, c'est que Jérémie nous dit là. Jérémie est en train de dire, l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas Papa René. Ce n'est pas comme la vient de dire maman Fraîchis. C'est pas parce que vous mettez un boulot, on a de place, mais il y a qu'un Angola aussi. Non. Il y a qu'un Zambi qui peut couper ça. Donc, nous sommes tous les gens même qui n'ont pas de
ngeke zwa salaire ngeke yindula ngezonza me salaire ame kuzwa ya fa faso nangole mungosi est-ce que parce que mani mkwenda mouvement na vumbuka na suka mekwenda kisalo mengena kuvumbuka na suka nani mekupesa nge mwela yayi nani mekupesa nge santé yayi bukangi katuka na fulu yeko ni sala présent na kisalo et là ndiko kuma devant situation ngezo oh meme kuzwa no sana ngola ta Tanzania bika kukupesa kungati vokulendi sala salu kya kinene ko Yoso salu doma sala kyo natamwina konso kuma kukwa ye kama fulu kya kukie sesa fulu kya kukie sesa fulu kya kukie sesa zila boya vilange usonga yo fulu kya kukie sesa Monso mambu nzambi kakubana kabila Bantu bena zakalongamo Mapa madizulunge yeleda dikila Fulu kia kuke sesa Oh ke sesa Fulu kia kuke sesa Fulu kia kuke sesa Oh zila boya vilange usonga yo Fulu kia kukese Minyani mutuke kutuari sabi muzingo betu Ya pamba beba meku solo betu Ya kistika betu meku telama ya Zami mutu meku solo ya Yake mutu ve Nani ke bula ntulu bubu ya na kuzanske mutu bokla pasteur mberi ya nkuisambila na betu Non Yani bokla munu ve Betu sime bokla ya nve Menzami yani mosu mutu kukisanta Muke kufukisa benu C'est comme la tour de Babel. Mais message, maman fraîchisse tamboulaïna. Mais message, il m'a englobé nyonso. Qui salve banaka depuis le premier jour, tiboubiaï. Vous pensez que moi, je n'avais pas peur de la mission que j'avais acceptée, de dire que vous êtes responsable, mais j'avais peur. Je me disais, moi, façon arriver à coordonner nous, soyez. Est-ce que maman que vous l'endez jusqu'à qu'il va tenir? Mais à un certain moment, bon, ma caverne n'est mais tu l'es vous vendez nous avons comment dire ça la mosse. Mais on va se que ça la mon papa mon timoza ku zonzwe. Ma yela mon ke ya kulunga ve. Mais on va se que ça la. Yesu mukaza sasa kwa mun te kata Tanzania. Mianza muzaba. Kwenda tete. Muzabi nimekukubika na kati ya luzingo wange. Muzabi nimekubika na kati ya luzingo na kati ya dikabu yae. Weke na diambo muke kusala. Oh, vous pouvez pas imaginer, je suis l'homme le plus heureux quand muke vana na kati tu vana kitwa tu faso yae. Parce que je me dis que na kulongoka. Metke na kutambula. C'est pas parce que metke moi qui tezo ya fieti. Metke fieti qui kabu yae. Parce qu'il veut nous faire passer quelque part. Pour de grandes choses. Mais t'es qui là? Lui, il n'agit pas dans la foule. Hein? Jésus avait vu la foule à la mer de Galilée. Il dit que, allons de l'autre côté. Ce n'est pas la foule qui agit en Jésus. Donc, vraiment, et je sais que il y a une deuxième retraite retraite a été il y a zolo ya IP qui na communiqué ni ya wina mama fraîchise baka kaye sonika ba mambu ya ibet kina kubwabana na ya beto na benike luta mais bayinge kwiza manyime beto bafana kutanga yao kaka na ili munu nazonza na beto Matondo mulenge na zonzaka muke na question ke na kuminaka munu na échelle, na escalier, quelle est la marche qui est la plus importante? Il y a tete, il y a katikati ou il y a mansukini? Il y a tete.
Batkulu. Il y a tête. Bel qu'elle comprend question mon. Hein? Le niveau quoi? Prendre question à mon. Hein? Na escalier. Hein? Mettre yao. Bet qu'elle en sait pourquoi na Zulu il y a grenier ou na Zulu il y a toiture. Hein? Marche une l'utile importante na ba marche à kaka. Il n'est que commis à mounou. La dit Zulu. Zulu il y a grenier na Zulu ya muludi ni marche yopin. Il y a tete, il y a katikati il y a mansuke. Yamantsukina. Namasukina. Ove. Il y a tête, non? Il y a tête ove. Ya katikati. Non plus. Oh, donc, nyonso ke